bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour une une nouvelle question. Ça commence bien. Une nouvelle question sur Questions and Answers. Donc là, vous voyez, Jean-Paul Levif a pu me rejoindre cette fois-ci par la grâce de Dieu. Et nous allons aborder le sujet du baptême. Voilà, sujet qui fait débat hein, pour beaucoup. Et voilà, Jean-Paul est dans la fraîcheur de l'événement puisqu'il vient de baptiser son petit-fils. Donc voilà, Jean-Paul, mais comment vas-tu déjà? Eh ben, très bien, c'est comme tu viens de le dire, j'ai baptisé mon petit-fils il y a maintenant 3 jours, le 15 août exactement, avec 12 autres petits-enfants, donc c'était vraiment un baptême assez intense. Et je suis heureux parce que j'ai vu la gloire de Dieu. Et puis voilà, je passe de bonnes vacances en Martinique, donc gloire à toi Seigneur. Top, top. Ben, on espère que vous aussi vous allez bien. Alors, ben voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Pourquoi le baptême? Et puis, voilà, est-ce que tu pourras un peu nous expliquer, ben voilà, le baptême, pourquoi le baptême des enfants, notamment dans l'Église catholique, voilà, l'importance du baptême. Ça fait plusieurs questions, mais je te laisse. Voilà. Alors, on va commencer par la première partie, effectivement. À quoi sert le baptême? Autrement dit, est-ce que le baptême c'est indispensable? Et puis on verra quels sont les fruits de ce baptême. Alors, pour cela, il faut revenir à l'histoire de l'humanité tout entière, qui, vous le savez, est entachée par le péché originel. Cette histoire tragique où Adam et Ève, nos premiers ancêtres, donc, ont péché en désobéissant à Dieu qui avait dit de ne pas manger un fruit défendu dans le jardin d'Éden, qui était le paradis. Et en transgressant cette instruction, cet ordre, eh bien, Adam et Ève ont créé un séisme au sens où ils se sont séparés de Dieu. Donc, pour être clair, jusqu'au péché originel, Adam et Ève, l'homme et la femme, étaient unis à Dieu d'une manière intime. L'homme et la femme et Dieu se connaissaient parfaitement et vivaient dans une parfaite communion, qui est l'idéal du vrai bonheur, être dans son Créateur et vivre avec lui. Et à cause du péché originel, à cause de cette désobéissance, ils ont été séparés de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle le péché originel. Le péché originel, c'est la faute qui consiste à avoir comme conséquence une séparation de la créature par rapport à son créateur. Et ça, croyez-moi, mes amis, c'est le plus grand drame de l'humanité. Parce que c'est à cause de ça qu'il y a la souffrance dans le monde. C'est à cause de ça qu'il y a le mal. C'est à cause de ça qu'il y a la mort, qu'il y a les tragédies, qu'il y a les catastrophes. Toute la création de Dieu a été déréglée parce que l'homme a été coupé de son Dieu. Alors, le baptême, c'est quoi? Eh bien, lorsque l'Église va naître à travers toute l'histoire du peuple hébreu, eh bien, le Christ va arriver et va instituer un sacrement pour justement réconcilier les hommes avec Dieu comme c'était à l'origine. Donc, on peut dire que le baptême vient réparer une situation de séparation entre Dieu et les hommes. Le baptême, c'est le lien, qui refait la communion entre Dieu et les hommes. Donc c'est absolument nécessaire parce que ça nous ramène à l'état originel d'avant le péché. Même si malheureusement, bien que nous recevions le baptême, eh bien les conséquences du péché demeurent quand même. On continue à souffrir, on continue à mourir, on continue à haïr. Mais globalement, nous sommes réconciliés avec Dieu. Donc la vie de Dieu est de nouveau en nous. Et nous verrons une des principales grâces du baptême, c'est la vie de Dieu qui vient couler en nous, alors qu'actuellement, quelqu'un qui n'est pas baptisé n'a pas cette vie en lui. Il a une vie humaine, une vie biologique, qui est déjà très bien parce qu'elle vient de Dieu, mais il lui manque la vie même de Dieu, c'est-à-dire l'essence même de Dieu. La divinité de Dieu n'est pas dans cette personne. C'est pas que Dieu ne le veuille pas, Dieu le veut, mais il respecte la liberté de la personne qui veut ou pas revenir à lui par la grâce du baptême. Donc voilà pour expliquer. Alors je vais être un petit peu plus précis. L'homme, à cause du péché originel, a perdu ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, puisque Dieu est saint. Dans sanctifiant, il y a saint. Donc l'homme était relié à Dieu par une grâce de sainteté. Et en se coupant de Dieu, l'homme et la femme ont perdu cette grâce sanctifiante, cette grâce de la communion avec son Dieu. Et lorsqu'on se baptise, lorsqu'on reçoit le baptême, on est restauré dans la grâce sanctifiante. On reçoit la grâce sanctifiante. Par exemple, les 12 enfants que j'ai baptisés samedi dernier ont reçu la grâce sanctifiante. C'est-à-dire qu'ils sont entrés dans l'église pendant la première demi-heure, ils étaient créatures de Dieu, ils n'étaient pas enfants de Dieu, ils étaient séparés de Dieu. Et quand j'ai prononcé le baptême en versant de l'eau sur leur tête et en prononçant le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, à l'instant même, ils sont devenus eh bien, enfants de Dieu avec un lien qui les a unis à Dieu qui s'appelle la grâce sanctifiante. Ils sont devenus saints. C'est-à-dire qu'au moment même où j'ai prononcé cette parole, eh bien, j'avais entre mes mains des enfants totalement purs et saints, libérés de tout péché jusqu'à au moment précis où ils ont été baptisés. Voilà. Et puis ils ont reçu la grâce de l'Esprit Saint qui leur donne la grâce de continuer cette dimension de grâce sanctifiante. Voilà pour expliquer donc l'enjeu du baptême, le sens du baptême.
Merci Jean-Paul. Alors, du coup, la question qui me vient tout naturellement, c'est pourquoi baptiser des enfants petits? Voilà, voilà, quel est l'argument? Tu viens de le dire quand même, de l'enjeu du baptême, de donner en fait la vie de Dieu. Mais étant donné qu'il y a des personnes en fait qui font le choix de ne pas baptiser les enfants petits, voilà, qu'est-ce qu'on peut répondre en fait à ces personnes? Voilà. Alors, à partir du moment où on a compris qu'être séparé de Dieu, c'est un drame, c'est une division en nous-mêmes par rapport à notre Créateur, on peut dire que c'est la maladie absolue. Ne pas avoir la grâce sanctifiante, c'est pire que tous les cancers et toutes les maladies les plus atroces, que ce soit le Covid ou autre, de ce monde. Donc, lorsqu'un enfant n'a pas cette grâce sanctifiante, il est en séparation avec Dieu, donc il est en souffrance, même s'il ne l'exprime pas, même s'il n'en est même pas conscient, mais fondamentalement, il n'est pas dans sa vie tel que Dieu l'a voulu. Il est à côté de sa vie parce qu'il lui manque ce lien avec son Créateur. Donc, des parents qui ont conscience de ça peuvent dire, eh bien, écoutez, mon enfant, effectivement, est tout petit, il a 1 an, 6 mois, il n'est pas capable de désirer lui-même être baptisé, mais moi, en tant que parent, parce que j'aime mon enfant et que je ne veux pas qu'il reste en souffrance de cette séparation, eh bien, je désire qu'il reçoive cette grâce qui va le rapprocher de Dieu, le remettre en communion, même si après, lorsqu'il aura 20 ans, il décide de s'en séparer. Il sera, mais moi, je vais lui donner maintenant toutes les chances, toutes les armes, toutes les grâces, toute la puissance divine dans sa vie pour qu'il soit un être parfait. Parce que c'est ça. Quand on est baptisé, on reçoit la perfection de Dieu en nous. Je veux que mon fils ou ma fille soit parfaite. Donc, on peut comprendre que l'Église catholique dit, mais oui, on va accepter que des parents décident de baptiser des enfants qui n'ont pas eu leur mot à dire, au sens où les parents ont dit, je vous donne ce qu'il y a de meilleur. Mais, excusez-moi, lorsqu'on donne à des enfants une école parce que le niveau est excellent, lorsqu'on habille nos enfants ou qu'on leur donne un petit pot à la pomme de terre, on ne leur demande pas leur avis. On leur dit, mais c'est bon pour toi parce qu'il y a des légumes, il y a de la viande et c'est bon pour ta croissance, donc tu vas manger ça, point. Donc, vous voyez, de manière générale, souvent, les parents décident pour leurs enfants pour leur bien-être. Et bien, pourquoi dans le domaine spirituel devrait-il en être différemment? Cela dit, l'Église admet quand même que le salut et la vie spirituelle étant une question de choix personnel, il faudra qu'un jour ces enfants baptisés petits puissent faire le choix librement de dire j'adhère à ce que j'ai reçu quand j'étais petit dans le baptême. Ça se fait au niveau de la confirmation. C'est pourquoi le sacrement de confirmation vient confirmer le baptême. Et dans l'Église catholique, eh bien, c'est baptême plus confirmation qui ensemble donne la grâce sanctifiante et la plénitude de l'Esprit Saint. Vous voyez, donc on a une certaine logique. La confirmation se fait à l'âge de 14-15 ans chez les adolescents, chez nous, chez les catholiques. Donc on comprend bien qu'à ce moment-là, l'enfant sait pouvoir dire, je suis d'accord, je veux continuer, je veux perfectionner, je veux confirmer ce que j'ai reçu. Donc quelque part, notre baptême se ferait, pourrait-on dire, en 2 étapes. Une étape inconsciente et une étape consciente. Ça veut dire aussi que les personnes qui ont reçu que le baptême initial et qui n'ont pas fait la confirmation sont des personnes incomplètes, au sens où elles n'ont pas confirmé leur choix volontaire de dire librement, je veux rentrer dans la grâce sanctifiante, dans la sainteté, et dans ce qu'on verra tout à l'heure, toutes les portes que ça ouvre dans la vie spirituelle et humaine d'un être humain qui est baptisé. Merci Jean-Paul. Ben, ça me fait sourire parce que un peu avant l'émission, voilà, je te partageais cette phrase qui m'a marquée, donc je vous la partage aussi à vous, chers auditeurs. Voilà, d'un ami qui me disait, mais écoute, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas donner le baptême à un enfant parce que voilà, quand ton enfant naît, en fait, c'est bien toi qui choisis son prénom. Donc tu fais un choix, tu n'attends pas qu'il ait 18 ans et après, s'il veut changer de prénom, il est libre. Donc, c'est ce Voilà. que Jean-Paul, c'est ce que Jean-Paul disait. Et en fait, j'avais une question qui me venait, c'est là, si en face de toi, tu as un jeune ou un adulte qui n'est pas baptisé et à qui tu as envie vraiment de transmettre ce désir du baptême, que lui dirais-tu en quelques mots, quel témoignage peux-tu lui donner du baptême? Pour un adulte. Un Ouais, adulte, ouais, voilà, un un jeune jeune. adulte. Ben, je dirais, voilà, mon ami, Dieu t'a donné la vie, et franchement, ce que je vois devant moi, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Non, c'est vrai. Parce que Dieu ne se trompe pas, il fait les êtres humains avec beaucoup d'amour, et vraiment, il t'a façonné comme chaque individu, parce qu'il aime tout le monde. Il fait pas de préférence. Amen. Mais cependant, en toi, il manque une dimension, parce que tu n'es pas qu'un être de chair. Pour l'instant, tel que tu existes là devant moi, tu es très beau, tu es très séduisant, mais je vois une nature animale. Mais il y a en toi une dimension qui s'appelle la dimension spirituelle, qui est éternelle, et ça, eh bien, pour l'instant, elle n'a pas pris vie en toi, parce qu'il lui manque justement cette adhésion à Dieu, ton Créateur. Donc, le baptême va te donner cette dimension complémentaire, mais en fait essentielle, qui perdurera après la mort, justement, et il est bon que tu la reçoives.
Ça, c'est le premier aspect. Je répondrai ensuite que, tu vois, mon jeune homme, ça fait 16 ans que tu vis sur la terre et tu t'es battu, je crois, pour être un bon garçon. Tu as voulu faire plaisir à tes parents, tu as déployé beaucoup d'énergie. Et tu as vu que c'était pas facile, parfois c'était laborieux, tu luttais, et puis les mêmes défauts revenaient, tu revenais sur les mêmes fautes, les mêmes erreurs. Tu vois, c'était difficile. Il te manquait une grâce. Il te manquait une grâce de facilité, il te manquait une puissance spirituelle qui rendait possible tous ces efforts que tu as faits, qui les rendaient plus faciles. Cette grâce, eh bien, on la reçoit au baptême, parce que quand on reçoit le baptême, on reçoit la vie divine de Dieu en nous, qui vient faire en nous ce que nous ne sommes pas capables de faire. Donc, ça ne veut pas dire que le baptisé fait n'importe quoi et puis tout bête, c'est pas ça. Il a la volonté, mais Dieu vient comme une aide spirituelle par son Esprit Saint qui est en nous, qui permet de faire des choses surnaturelles, alors que toi, aujourd'hui, tu ne peux faire que des choses naturelles, parce que tu n'as pas en toi une vie surnaturelle. Donc, tu rames, tu n'es pas en état de grâce, voilà, tu peines. Tant mieux, ça t'a forgé un caractère, ça t'a fait l'homme que tu es aujourd'hui ou la femme que tu es. Mais aujourd'hui, il est temps que tu rentres dans la grâce maintenant, que tu rentres à un niveau qui est le tien, parce que Dieu t'a voulu non pas seulement être animal, mais un être animal et spirituel, et c'est l'ensemble qu'on appelle un être humain. Un être humain est un humain, un être qui est animé par une âme spirituelle qui puise sa vie en Dieu. Voilà, donc il te manque une dimension de vie éternelle en toi. Alors, Bon, Jean-Paul ne fait pas dans la dentelle. ah ben, je Et pense là, pas. il donne tout. Voilà. Et on pourrait dire qu'en plus, ta vie éternelle, parce que quand tu vas quitter ce monde au moment de la mort, c'est pas en général un sujet qu'on développe forcément devant des jeunes, mais il y aura bien un jour un terme à cette vie, qui peut arriver très tôt, hein, on n'a pas forcément quand on a 70 ans, on peut mourir avant, mais à ce moment-là, eh bien, est-ce que ta vie humaine aura été suffisamment sainte pour rentrer dans le royaume de ton Père? Parce que le royaume de ton Père, le royaume de Dieu, il y a une place dedans. Jésus avait dit, je vais vous préparer une place. Est-ce que tu pourras y accéder euh, sans l'aide justement de cet esprit qui, durant ta vie terrestre, va t'aider à y parvenir en te sanctifiant, en te purifiant, en revenant sans cesse à la sainteté. Je vais prendre un exemple pour vous montrer euh, comment Jésus lui-même, qui est fils de Dieu, donc qui est Dieu, a voulu que le baptême, justement, quelque part, s'appuie sur quelque chose de concret. C'est un passage de l'évangile où vous avez un homme qui est paralysé. D'accord. Et il y a une foule qui est autour de Jésus parce que Jésus guérissait tout le monde. Il guérissait les malades, il chassait les démons. Donc c'était vraiment des miracles extraordinaires. Donc tout le monde s'agglutinait autour de lui. Donc on ne pouvait pas accéder à Jésus. Et donc les gens qui portent le paralysé, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent sur le toit de la maison où se trouvait Jésus. Ils font un trou dans le toit. Et avec des cordes, ils font descendre le brancard du paralysé devant Jésus pour dire à Jésus, écoute, occupe-toi de lui parce qu'il est paralysé. Et le texte dit dans l'évangile, Jésus, voyant la foi de ceux qui avaient porté le brancard, dit à cet homme, tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche. D'accord. Ça veut donc dire que Jésus a guéri un malade, non pas parce que le malade a demandé à être guéri, mais parce que les hommes qui portaient le brancard croyaient que Dieu pouvait le guérir. Voyez. Donc ça prouve bien que Jésus, quelque part, nous dit que c'est parce que certains ont cru et ont voulu du bien à cet homme que Jésus a opéré un bien qui a été la guérison de la paralysie et d'ailleurs parallèlement la libération de ses péchés. Donc ça prouve bien que dans le royaume spirituel, Dieu est prêt à accepter l'intermède, qu'on appelle l'intercession de personnes, pour amener à lui des personnes qui n'ont pas manifesté la volonté claire de vouloir être baptisées ou de vouloir entrer dans une dimension spirituelle. Mais les parents peuvent prier pour ça, les prêtres peuvent prier pour ça, les croyants aussi, et ça fonctionne comme ça aussi. Donc vous voyez, l'Église ne s'impose pas, mais elle propose et Dieu peut agir sur la base de notre foi et de notre amour. Parce qu'il faut quand même penser que ces gens qui se sont donné beaucoup d'efforts pour porter le paralytique aimaient ce paralytique, ils lui voulaient du bien, ils voulaient sa guérison. L'amour est premier de cette affaire. Amen. Amen. Mais en fait, ouais, pour apporter une touche complémentaire à ce que Jean-Paul disait, notamment quand il parlait enfin quand tu parlais de cette grâce-là en fait qu'il nous manque. Là, ça part d'une expérience personnelle. Dans un de mes témoignages sur le site de l'OIM, vous avez vu, ceux qui ont lu ou ceux qui ne le savent pas, en fait, j'ai témoigné à un moment donné d'un passage de ma vie où j'ai été dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, sans savoir que ce que je faisais, c'était pas à la gloire de Dieu. Et quand il a fallu aller confesser cela à un prêtre, le prêtre, je vais jamais oublier ces mots, il m'a dit, votre baptême vous a protégé. L'Esprit Saint que vous avez reçu en vous, le jour de votre baptême vous a protégé. Pourquoi? Parce que, voilà, je ne vais pas faire la leçon là-dessus, c'est Jean-Paul qui est le plus qualifié pour. Mais une seule chose que je sais, c'est que quand on touche à ces choses-là,
volontairement ou involontairement, en fait, il y a forcément des conséquences. Et comme dans mon cas, j'ai touché à cela innocemment, eh bien, je remercie ma mère qui avait choisi, en fait, de me faire baptiser petite parce que l'Esprit Saint, en fait, a agi en moi, il m'a protégée et a empêché que je sois possédée, infestée. Mais voilà, mais il y a eu malheureusement des conséquences sur ma vie. C'est extrêmement important ce que tu exprimes là, Laurine. C'est extrêmement important parce que tout à l'heure, j'ai parlé du péché originel qui a séparé l'homme de Dieu. Nous savons tous que l'artisan de cette séparation, c'est le diable. Le diable a tenté Adam et Ève pour les faire se séparer de Dieu parce que lui-même, le diable Lucifer, était séparé de Dieu et voulait que les hommes subissent le même sort que lui. C'est un sort désastreux. Ça veut donc dire que les personnes qui ne sont pas baptisées, comme tu l'as dit, sont plus vulnérables aux attaques du diable. Le diable n'aime personne. Baptisé ou pas baptisé, chrétien ou pas chrétien, ce n'est pas son problème. Il n'aime personne et il veut la destruction de tout le monde. Mais une personne qui est baptisée a de fait une protection puisqu'elle portera sur elle, j'en parlerai tout à l'heure, elle portera sur elle ce qu'on appelle le caractère du Christ. Elle a la marque, elle a une marque spirituelle sur elle qui est celle du Christ et qui veut dire en gros, cette personne appartient à Jésus. Cette personne est le frère ou la sœur de Jésus, donc tu ne touches pas. Parce que Jésus sur la croix, en mourant, a brisé le règne du diable et a battu et a définitivement vaincu le diable. Donc le diable a peur de Jésus. Et bien toute personne qui porte la marque de Jésus sur elle est un effroi pour le diable qui s'écarte. Il essaie d'attaquer, mais il est quelque part empêché. Les personnes qui n'ont pas la marque du Christ sur elles, donc ils ne sont pas baptisés, sont des proies plus faciles. Même si Dieu, dans son grand amour, protège toujours quand même les personnes qui sont innocentes. Mais celles qui vont se livrer au mal volontairement, eh bien, seront en pleine pâture, livrées au diable, parce qu'elles n'auront pas cette protection du baptême dont tu parles. Donc, effectivement, c'est une des grâces du baptême dont on va parler tout à l'heure, c'est la protection contre les forces du mal. Quelqu'un qui est baptisé a comme une lumière sur lui. D'ailleurs, au baptême, on allume une bougie et on la donne au parrain ou à la marraine pour dire voilà, la foi de l'enfant qu'on a baptisé, elle ressemble à cette flamme. Cet enfant devient lumière du monde. Il va éclairer le monde de manière particulière, qui est la lumière du Christ. Et vous devrez protéger cette foi comme une lumière fragile. Donc, un enfant qui est baptisé devient lumière. Et cette lumière, croyez-moi, le diable en a peur. Il en a peur. Il ne peut pas toucher. Il ne peut pas s'approcher. Il n'a aucun droit sur cette personne. Alors qu'une personne qui n'est pas baptisée, eh bien, le diable peut avoir des prétentions sur elle, même si Dieu, dans sa grand amour, n'a pas permis que le diable puisse infiltrer des personnes si elles n'ouvrent pas la porte. Ça veut dire que si une personne n'ouvre pas la porte en disant diable, Satan, je veux que tu te donnes ma vie et viens faire sur moi ce que tu veux, le diable ne peut pas le faire. Il a besoin de ton assentiment. Mais pour le faire, il va te tenter. Il va te dire par exemple, eh bien, écoute, couche avec tel garçon par exemple, parce qu'il t'aime bien. Et quand tu fais ça, tu vas de bon gré, à ce moment-là, tu as ouvert une porte. Et là, le diable rentre parce que tu as ouvert la porte librement. Tu vois. Donc, c'est des astuces comme ça pour, quelque part, prendre ta volonté. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Je précisais quand même que c'est par rapport au fait que Dieu n'aime pas la fornication. On va préciser. Oui, ça On fait partie parlait de la... d'ouverture Oui. de porte, voilà, pour ceux qui ne savent peut-être pas pourquoi Jean-Paul dit que c'est une ouverture, c'est dans la mesure où Dieu nous appelle à avoir des relations sexuelles, oui, mais dans le cadre du mariage. Tout à fait. Parce que pour le Christ Jésus et pour Dieu, le mariage, si vous voulez, est une alliance nouvelle éternelle qui est irrévocable. Et dans ce cadre-là, qui est sécurisé et qui est totale, dans le don total, on peut à ce moment-là mettre en place une relation sexuelle parce qu'elle-même sera sécurisée et elle risque pas, après une séparation, qui va blesser les gens et les rendre finalement amers parce qu'ils ont aimé et après, ben, ça s'est arrêté. Donc Dieu a voulu sécuriser à travers cet ordonnancement, mariage d'abord, puis ensuite vie sexuelle. Bon, on sait que dans le monde, malheureusement, ce n'est pas toujours respecté. Moi-même, je ne l'ai pas respecté, donc je ne vais pas faire de jugement à quiconque. Mais encore une fois, la parole de Dieu a toujours été faite pour notre bonheur. Pour revenir au baptême, eh bien, le baptême, justement, nous libère du péché. Une des premières conséquences du baptême quand on est baptisé, voyez, quand on plonge l'enfant dans l'eau, symboliquement, ça veut dire tu plonges dans l'eau et tu ressors purifié, tu ressors lavé. Donc la première étape de l'eau, c'est le lavement, la purification. Donc ça libère l'enfant de tous les péchés de la séparation, mais également de tout péché qu'il a pu commettre, parce qu'un enfant peut commettre des péchés. Hein. Un enfant peut mentir, un enfant peut être en colère, un enfant peut casser des jouets méchamment. Donc tout ça, il faut qu'il en soit libéré. Donc le baptême le libère de ça, ainsi que des conséquences de ça. Et en plus, toujours dans le baptême, le symbole de l'eau est le symbole aussi de l'Esprit Saint qui descend sur l'enfant et qui le remplit de la vie divine de Dieu. En mettant sur lui le caractère dont j'ai parlé, cette marque spirituelle qui veut dire tu appartiens à Jésus et tu es en route pour le royaume des cieux. Donc déjà le baptême change les individus, mais complètement. C'est pas seulement un truc qu'on fait comme ça par tradition. Ça vous fait de vous ce qu'on appelle une nouvelle créature. Moi, quand j'étais baptisé, je m'appelais Jean-Paul pendant les 6 premiers mois de ma vie. Et quand j'étais baptisé, je me suis appelé Jean-Paul, mais c'était un nouveau Jean-Paul.
C'est plus le même. J'étais un nouveau Jean-Paul, créature de Dieu, frère de Jésus-Christ, fils de Marie. Vous voyez, même ma généalogie a été changée, même si ma généalogie biologique est restée la même, mais du point de vue spirituel, j'ai acquis de nouvelles généalogies. Je suis fils maintenant d'une génération depuis Abraham. Par mon baptême, je suis devenu fils d'Abraham, fils de Sarah, fils de Jacob du roi David. Tout ça, ce sont devenus mes ancêtres. Donc j'ai adhéré à un nouveau peuple qui est immense. Et ça, c'est une des grâces du baptême. On devient membre d'un peuple, d'un grand peuple, et ce peuple a reçu des promesses de Dieu. Dieu a fait 3 promesses à ce peuple. Dieu a dit à ce peuple, d'abord, tu seras innombrable. Autant, tu seras aussi nombreux que les étoiles du ciel ou que les grains de sable sur le bord de la mer. C'est quand même un paquet de personnes. 2, tu auras une royauté dans ta descendance. Dans ta famille sera une famille royale. Et nous avons cette royauté, c'est le Christ Jésus qui est le roi des rois. Jésus étant mon frère et étant le roi de l'univers, de fait, je suis un roi. Dans le baptême, nous devenons prêtres, prophètes et rois, comme Jésus. Donc je suis royal. Vous qui êtes baptisés, vous êtes des reines, vous êtes des reines. Mais attention, reine veut dire serviteur. C'est pas celui qui écrase, hein. C'est pas celui qui est dans son royaume, comme les rois fainéants à l'époque. Hein. Non, non, c'est pas ça. C'est, tu mouilles ta chemise pour que les autres bénéficient des richesses du royaume. Et puis la troisième promesse qui est faite aux enfants d'Abraham et donc aux baptisés, c'est d'avoir une terre promise. Vous aurez une terre qui sera la vôtre, qui sera la terre de Dieu, la Jérusalem céleste, et c'est la vie éternelle, c'est le royaume des cieux. Donc moi, à l'heure où je parle, même si je ne suis pas encore, ma promesse, c'est que je suis voué à une vie éternelle dans un paradis éternel, si bien sûr je reste fidèle aux engagements de mon baptême. C'est quand même extraordinaire. Je ne suis plus n'importe qui, et les baptisés ne sont pas n'importe qui. C'est, dans le terme de la création, eh bien, ils viennent après Dieu. Après Dieu, c'est nous. C'est nous. Nous sommes au-dessus des anges, frères et sœurs. Nous sommes au-dessus des anges par notre baptême. Les anges nous envient notre baptême. Nous sommes au-dessus d'eux. Saint Paul dit, vous jugerez les anges. Nous jugerons les anges. Bon, les anges ne sont pas parfaits, on n'aura pas trop de jugement à faire, mais ça veut dire qu'en termes de. Vous voyez comment ce don de Dieu, et ça prouve bien que le baptême a bien voulu nous ramener dans la communion qu'il y avait avec Dieu à une époque où il n'y avait pas de séparation. Il y avait la créature et la créature, mais en termes de communion d'amour, il n'y a pas de rupture. Vous voyez, c'est ça que Dieu veut. Alors, les autres fruits du baptême, si on a un peu de temps, on va les citer rapidement. Donc, nous sommes membres d'un peuple et nous avons donc cette vocation à être éternelle. Nous avons aussi, eh bien, la grâce de l'Esprit Saint. Le baptême nous donne le Saint-Esprit qui, je vous rappelle l'Esprit Saint, il partie des 3 personnes de la Trinité, donc c'est Dieu lui-même qui vient habiter en nous. C'est quand même pas banal. Dans le baptême, Dieu est venu loger dans mon cœur. Je peux dire que là, si on faisait une dissection de mon cœur, on verrait, invisible, mais Dieu habite à l'intérieur de moi. Donc ça veut dire que je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon corps. Tout à l'heure, on parlait de la fornication. Si je fornique, eh ben, j'oblige Dieu qui est en moi à participer à la fornication. Je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Rien parce J'ai que le je suis rime. passée par cette étape Eh et ouais, j'ai mais dû voilà. demander pardon à Dieu. D'ailleurs, le baptisé, on va dire qu'il est le temple de l'Esprit Saint. Il devient temple de l'Esprit. Tu as une maison dans laquelle, hein, tu imagines un temple ou une église, c'est une cathédrale, en quelque sorte, une cathédrale dans laquelle Dieu habite à l'intérieur dans le tabernacle. Tu es un tabernacle de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point Dieu nous a estimé la valeur qu'il nous estime que nous avons, au point de venir habiter en nous alors qu'il est le Dieu créateur du monde entier. C'est impressionnant. Et c'est pourquoi nous aurons des comptes à rendre au Seigneur si, avec toutes ces grâces reçues, faisons n'importe quoi avec notre vie. Dieu dira, mais non, mais tu as fait tout ce qu'il fallait pour être heureux, tout ce qu'il fallait pour réussir et pour être saint. Tu m'as tourné le dos, tu m'as blasphémé, tu as fait n'importe quoi avec ton corps. Il faut que tu viennes expliquer ton affaire, mon vieux. Parce que c'est pas ça, c'est comme ça. Il y a des comptes à rendre là. Ce sera ça le jugement final. Hein, ce sera ça. Tu n'as pas voulu aimer, ne serait-ce que ça. Si Dieu habite dans ton cœur, tu as une capacité d'aimer qui est extraordinaire. Parce que Dieu est amour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux aimer, mais avec une puissance qui redonne la vie aux gens qui sont désespérés, qui sont dépressifs, qui vivent une rupture amoureuse et qui ne savent plus où ils sont, et bien toi, en leur disant bonjour, avec un simple bonjour, ils sentent une puissance d'amour qui sort de ton cœur et ils ont envie de vivre. Subitement, les problèmes ne sont plus des problèmes. Jésus, quand il passait en Galilée, c'est ça. Jésus, quand il passait dans la ville, les gens le suivaient parce qu'ils sentaient l'amour qui coulait de lui comme du miel. Vous voyez, eh bien, ça, on l'a reçu gratuitement lors du baptême. Eh bien, Dieu nous dira un jour, Jean-Paul, tu t'es rempli d'amour et tu n'as pas donné. Tu as gardé ça pour toi, comme un égoïste. Tu avais un fils, tu avais une fille, tu avais des petits-enfants. Tu avais Laurie à côté de toi et tu n'étais même pas capable de lui vouloir du bien. Parce qu'aimer, c'est pas faire des bisous, des câlins. C'est vouloir du bien. Tu n'as pas prié pour qu'elle soit heureuse dans son ménage. Tu n'as pas prié pour qu'elle voilà, qu'elle fasse une vraie rencontre avec toi.
Par exemple, il y a Alia ici parmi nous qui n'a pas encore connu la grâce du baptême. Et bien, j'ai une grâce, tu n'as pas voulu qu'elle ait le baptême, tu n'as pas désiré. Tu dis, bon, ben, elle n'est pas baptisée, c'est le problème. Non, je ne peux pas être comme ça. Non, si je suis un criminel, je ne peux pas avoir ce que j'ai reçu et puis ne pas vouloir que d'autres le reçoivent. Après, ils sont libres de dire oui ou non. Là, je respecte leur liberté, mais dans mon cas, je vais dire, Seigneur, mais la grâce de te rencontrer, de faire cette magnifique rencontre que j'ai faite moi quand j'avais 33 ans, c'était tard. 33 ans, je me souviens. Donc là, on a cette grâce-là. Et puis, pour finir, eh bien, on reçoit la grâce d'appartenir à un peuple qui a, eh bien, un, qu'on appelle une loi. J'en ai parlé. La loi qui unit tous les baptisés, c'est la loi d'amour. Aime ton prochain comme toi-même. C'est la loi des baptisés. Aime ton prochain comme toi-même. C'est simple. Hein. Nous avons une règle de vie. Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui fait ça ira au ciel. C'est difficile, hein, Laurie. Hein. Moi, j'ai du mal. Oui, J'ai c'est du mal. difficile. C'est justement la question à laquelle je pensais. Je me suis dit, en fait, on peut finir Ouais. là-dessus, sauf si tu... Non, je crois qu'on est quasiment D'accord. bon pour ce En soir. fait, j'allais te dire, ben, à ceux qui nous regardent et qui, comme nous, ont, je parle au nom de Jean-Paul aussi parce que, en fait, voilà, je connais son histoire, son témoignage de vie et voilà, en fait, à un moment donné, on s'est éloigné, en fait, de la grâce du baptême qu'on a reçu étant petit. Donc, à ceux qui nous regardent et qui se reconnaissent, qui sont en train de se dire en ce moment, mais en fait, Seigneur, je suis à côté de la plaque, quoi. Tu m'as donné, j'ai été baptisée, j'ai ton esprit saint en moi, tu vis en moi et là, je fais du n'importe quoi dans ma vie. Qu'est-ce que tu leur dis? Ah bien, je vais vous dire, ne désespérez pas, parce que moi, je suis passé par là aussi. Mais Dieu, dans son immense sagesse, et grâce à son Église, il a inventé la solution à ce problème. Ça s'appelle le sacrement de la confession. Parce que comme j'ai oublié de le dire tout à l'heure, le baptême, c'est le premier sacrement qui ouvre le droit aux 6 autres sacrements. C'est le sacrement d'initiation et à partir de là, on peut accéder à tous les autres. Le mariage, l'Eucharistie, la confirmation, l'ordre pour ceux qui seront appelés à être prêtres, diacres ou évêques, le mariage, bien sûr, la confession et puis le sacrement des malades. Donc, le baptême, eh bien, lorsqu'on l'a perdu, parce qu'on a péché, comme tu as dit, on a perdu la grâce sanctifiante, eh bien, on va se confesser à un prêtre. Et là, le prêtre a le pouvoir, qu'on appelle le pouvoir des clés, de te redonner la grâce sanctifiante de ton baptême que tu as perdu. C'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que tout le monde peut être sauvé. Même le dernier des criminels qui a fait tous les crimes du monde, s'il se repent, il demande sincèrement pardon et qu'il accepte de passer devant un prêtre pour dire pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché contre Dieu et je voudrais eh bien, il est pardonné par sa sincérité, il est pardonné à l'instant même, et il peut rentrer dans le royaume des cieux. Donc, ne désespérez pas. Personnellement, moi qui vous parle, mes amis, si je vous dis ce que j'ai fait, vous tomberiez par terre en syncope, tellement j'ai commis des péchés graves. Le sang a coulé par mes mains. Pardon, Seigneur. Mais le jour où j'ai pris conscience de ce péché, j'ai dit, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Je veux plus être comme ça. Et si, Seigneur, si tu ne me sauves pas, je vais mourir parce que ce que j'ai fait me condamne. Et ce jour-là, Jésus m'a dit, il m'a parlé en face, il m'a dit, Jean-Paul, j'ai déjà payé pour toi sur la croix, au moment où je mourais il y a 2000 ans. Mon sang coulait pour que ton péché soit pardonné. Si tu acceptes de reconnaître que tu es pécheur, je te pardonne tous tes péchés. Pas te confesser, bien sûr, pour avoir le pardon sacramentel, mais tu es pardonné. Et ça a fonctionné. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux parler de ça librement. Ça ne me condamne plus. Donc, je dirais ça à ces personnes. Votre baptême, vous l'avez perdu. Soit c'est grave peut-être, mais c'est pas perdu. Tu peux maintenant retourner à Dieu, tu peux revenir à Dieu. Et moi, je te dis, reviens à Dieu, reviens à ton église, reviens au sacrement. Et bien sûr, une fois que tu es confessé, pratique la parole de Dieu. Euh, Fais pénitence, répare tes fautes, répare les conséquences du mal que tu as fait. Voilà, et une attitude sage et sainte. Parce que il faut que tu donnes un témoignage que Dieu est vivant à ceux qui, comme toi, se croient perdus. J'aurais un dernier petit paragraphe à rajouter, très important. Quand un enfant meurt, alors qu'il n'a pas été baptisé, quel est son sort? C'est une question qu'on me C'est pose une souvent. question que tu vas poser à Non, je, moi? je la pose, Ah, mais je vais y répondre. Mais c'est une question qui se pose, parce que tout ce que j'ai expliqué là, ça prouve bien que pour entrer au ciel, en gros, il faut être baptisé. Mais un enfant qui meurt avant d'être baptisé, il est né, il est mort à l'âge d'1 mois, ou même à la naissance même, il meurt, ça arrive. Où va-t-il? Parce qu'il meurt bien en état de séparation. Il est mort sans la grâce sanctifiante. Donc, d'après ce que j'ai dit, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Et vous savez ce que dit l'Église à travers le message du Christ? C'est que Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé ses créatures qu'il ne veut qu'aucune ne se perde. Eh bien, Dieu dit que cet enfant, s'il avait pu s'exprimer, il aurait dit à ses parents, les parents, baptisez-moi. Donc, sur la, la foi, sur la confiance que cet enfant aurait désiré le baptême, eh bien, on considère qu'il est baptisé dans le sang, puisqu'il est mort, donc on appelle ça le baptême de sang, et que par conséquent, il peut aller au ciel quand même.
Et donc la grâce sanctifiante n'est pas refusée à ceux qui n'ont pas pu avoir la chance de la réclamer ou à qui on n'a pas proposé au moment où ils étaient en état de la recevoir. Donc, il y a plusieurs baptêmes, finalement. L'Église dit qu'il y a plusieurs baptêmes. Il y a trois baptêmes qui permettent de rentrer au ciel. Il y a le baptême de désir. Le cas du petit enfant, par exemple, on peut estimer qu'il aurait le désir dans son cœur d'être baptisé, mais il n'a pas pu le dire, donc il y a le baptême de désir. Il y a le baptême de sang. Par exemple, suppose notre sœur Alia qui est ici, supposons qu'un jour, elle voit sa sœur, sa copine Maëlle. Maëlle, qui se noie. D'accord. Et puis elle court, elle plonge et elle va sauver Maëlle. Bon. Eh bien, et puis malheureusement, elle ne sait pas trop nager et elle se noie. Elle sauve Maëlle, mais elle se noie. C'est une supposition. Hein. Bon. Eh bien, on va dire qu'elle a donné sa vie pour Maëlle. Elle a fait un acte d'amour. Elle a préféré se sacrifier pour que Maëlle soit vivante. Et pourtant, elle n'est pas baptisée. Mais ce qu'elle a fait est digne de l'amour du Christ qui meurt sur la croix pour nous sauver. Eh bien, l'Église dira, euh, Alia est morte en exprimant un baptême de sang. Elle a donné son sang pour Maëlle. Eh bien, sur la foi de cet amour qu'elle a manifesté, elle va directement au ciel parce que tous ses péchés sont pardonnés, parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Voilà pourquoi l'Église est sereine en disant, même ceux qui sont baptisés, s'ils sont capables d'aimer et de donner leur vie absolument pour les autres, eh bien, ils ont une place dans le royaume des cieux, même si bien sûr on leur recommande de se faire baptiser quand même, ce serait mieux. Mais s'ils n'ont pas pu le faire, ils ne sont pas condamnés pour autant. Donc l'Église n'est pas sectaire. L'Église catholique ne refuse personne et tout le monde peut être sauvé, même le Chinois avec, ou l'Indien qui a une autre foi que la nôtre, ou le musulman peut être sauvé s'il manifeste l'amour de Dieu pour son prochain, ou jusqu'au plan sacrificiel, comme on l'a vu dans l'enseignement de l'Église catholique. Parce que Dieu est un Dieu d'infinie miséricorde. Amen, amen, alléluia, il est bon. Voilà. Et en fait, ben, pour conclure, on va juste remercier Alia et Maël, en fait, qu'on n'a pas présenté au début, mais qui se sont jointes à nous pour nous filmer parce qu'on a eu des soucis techniques exceptionnels. Et Dieu ne faisant rien par hasard, c'était, voilà, il a souvent cité, voilà, Alia qui, voilà, disait au début qu'elle, elle n'avait pas de confession religieuse particulière. Maëlle qui est baptisée et voilà, on avait les 2 cas de figure donc on rend grâce à Dieu et puis, pourquoi pas accueillir Alia un jour dans la grande famille des chrétiens. Amen. C'est ce Voilà, que nous le souhaitons dans le respect de sa liberté, bien sûr. bien évidemment. Bon, eh beh, merci à tous et puis, soyez bénis. À la Amen, prochaine. alléluia, Dieu est vivant, il nous aime, alléluia. Amen.